Oh là là, regarde, le public est déjà là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'on fait alors? Écoute, on s'avance, on fait semblant de rien. Oh là 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 là, tu crois qu'ils vont remarquer qu'on est en retard? Mais non, petit c'est relatif, hein. On est peut-être en retard pour la représentation d'aujourd'hui, mais on est très en avance pour le spectacle de demain. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bonjour. Excusez notre retard, mais on a eu un petit problème avec notre nouveau véhicule. Oui, figurez-vous qu'avant, on roulait avec une vieille 2 chevaux, voyez-vous. Oui, mais depuis peu, on a acquis une 2 bœufs. Oui, vous allez sans doute vous demander pourquoi une 2 bœufs. Bon, tout d'abord, pour faire référence à Monsieur Deveau. Et puis surtout parce qu'on avait décidé sur nos chevaux de mettre un trait. Financièrement, c'était trop. C'est vrai, on ne pouvait plus se permettre d'avoir un cheval de trait sans avoir un cheval de trop. Et puis vous savez, l'avantage avec une 2 bœufs, c'est un peu comme une 2 vaches. Vous pouvez la payer par traite. Ah bon? Et si un jour vous n'en aurez pas la traite? La traite de la vache? Oui. Tant pis. Et tant pis, c'est un jeu de mots? Oh, un jeu de mots. Attention, hein, mesdames, messieurs, hein. Je reconnais, il y a quelques inconvénients hein, avec une 2 bœufs. Par exemple, quand vous voulez passer en dessous d'un pont de chemin de fer, et bien juste avant l'arrivée du pont, la 2 bœufs, elle cale, elle s'arrête. Elle regarde passer les trains. Oui. Ah, un feu aussi, quand le feu est vert, toutes les voitures démarrent. La 2 bœufs, non, elle reste figée. Elle broute. Par contre, quand le feu passe au rouge, alors là, elle fonce comme un taureau. Hein. Impossible de l'arrêter. Et normal, le rouge, ça l'excite. Et là, elle trace comme un bulldozer. Elle trace, elle trace. Un bulldozer pour l'arrêter, c'est facile, hein? Il suffit de lui couper l'arrivée d'essence. Mais un bœuf, qu'est-ce que vous voulez couper? Hein? Il l'est déjà. L'autre jour, pendant 1 heure, elle est restée comme ça, en extase, devant un panneau publicitaire. Ouais, une photo de la vache qui rit. Notez qu'avec la 2 chevaux, c'était pareil. Sauf que c'était pour le chocolat poulet. Au lieu, madame, monsieur, qu'il y a une publicité, maintenant, il y en a partout. Hein. C'est infernal, hein? Infernal, hein? On voudrait vraiment que nous soyons tous concernés. Ah oui, ben ça, concerné, ça, on l'est, hein? Hein, parce qu'en publicité, on se retrouve souvent comme concentré dans un contexte qui veut nous faire croire ce qu'on pense. Attention, hein, il faut jamais s'avouer convaincu. Non, non, Ah non. non, dites au contraire, hein, il faut s'élever, ne pas être condescendant. Aussi pendant que ces congénères, laissons-les constater. Qu'en réalité, la publicité, c'est pour décompresser. Attention, mesdames, messieurs, hein, moi personnellement, hein, ici présent, eh bien, juste la publicité, moi je ne suis pas touché. Hein. Non, non mais moi non plus, hein. Et pas du tout. Même mon mari l'autre matin, au petit déjeuner, ben, un petit peu avant le passage de la Miricorée. Oh! À quel alors ce matin? Au Seb, ça sera vix le printemps. Ah oui, ça sent l'héroïque. Pas une brise, juste un bris doux. Et même qu'hier, j'ai vu un vol de tourtelle. Ah bon? Moi, c'était des canards WC. Ah oui, comme ils étaient câlins. Et si lent. Il faut dire que cet hiver, il a fait fameusement frisquis. C'est bien simple. Tout cet hiver, Findus avait les Duracell. Et le Captain Igloo avait le fichtic tout surgelé. C'est quoi ça, un fichtic? Un fichtic, c'est un poisson pané. Pané? Pané dans quoi? Pané dans quoi? Pané dans la mer, ça c'est sûr. Hein? Et Didi, quand tu parles du vieux Captain Igloo, Oui. et ce vieil armagnac qui a Courvoisier, n'arrêtait pas de se mettre martel en tête? Hennessy, Biscuit, avec lui jamais d'eau. Pourtant, c'est si beau l'eau. D'ailleurs, dans cette Vichy, la belle, comment vit-elle? Elle vole vite et elle valse, déviant un peu épars. Eh bien qu'on applaudisse.
Qu'on l'apollinarise. La bière plutôt que l'eau. Moi, je parle en tonneau. L'eau contre le houblon. Moi, je parle en tonneau. La bière portera plainte. Hein? Ce sera plainte contre X. Non. Je préférais Contrex. Contre X, là, franchement, Marie, tu sautes du Coca Light. Oh, regarde là, n'est-ce pas Félix? Le chat du voisin. Un chat noir? Non, un chat roux. Mais n'essaye-t-il pas d'attraper Ginette, notre petite chatte? Oh non. Ah ben pute alors. Il tombe à repique. Elle a justement ses cracottes. Allez, attends, cochonou. Watch and go. Et toi, Ginette, vas-y, fais ça. Vas-y, fais ça. Attention, parce que là tu perds ton assurance. Je perds mon assurance? Twix, Je perds mon assurance. Bounty, Kinder Bueno, appelez-moi la direction. Clayton, Appelez-moi la direction. Monsieur Désir. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Il paraît que j'ai perdu mon assurance. Tout à fait, monsieur. Ah ben, quick alors. Ça, c'est la cerise sur le McDo. Quel gif, quel baffe, mais c'est... Oui, c'est la baffe. pour vous refaire, et afin de jouir pleinement de votre assurance, je vous propose de la jouer en bourse. Mon assurance en bourse? C'est une obligation? En tout cas, une excellente action. Ah, une action, une obligation, mais à quel titre? Bah pour faire grimper vos intérêts. Twitter? Google, Facebook, Instagram. Alors, Yahoo! Prenez mon capital, j'adhère au portefeuille. Seulement, avec la bourse, il faut faire attention. Perfax. Parce qu'en réalité, il n'y a pas une bourse, mais deux bourses. Manix. En particulier pour les petits porteurs. Durex. Pour ceux qui portent à droite, vous avez la bourse qui fait monter l'index. Mais c'est complètement Lubrix. Et pour les porteurs de gauche, vous avez la bourse qui fait baisser les culs. Les culs. Car n'oublions pas qu'avant l'euro, nous avions les culs. C'est vrai. Et pour vous, l'euro, qu'est-ce que c'est? Ben, l'euro, ce n'est qu'un renvoi. Ah oui, certains partis politiques vous diront que bourse égale magouille. Magouille de gauche, magouille de droite. Mais dans le serpent monétaire, ce sont toujours les partis qui feront grimper l'index. Vous avez raison. C'est un effet incontrôlable. Si les bourses sont molles, l'index flotte. Et si elles sont dures, il se relève. Moralité, si vous voulez faire monter l'index, il faut jouer avec les bourses. Et si vous voulez que les fesses baissent, Il faut que les culs montent. purée, Mousseline. vainé, c'est gonflé. Madame, vous avez tout compris? Oui. Autre chose? Non. Monsieur? Ah, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Ça va, mesdames, messieurs, jusqu'à présent, ça va? On n'a pas commencé trop vite, non? Quand même un peu, hein? Comment votre petit nom, monsieur? Dominique. Dominique. Eh bien, vous savez, Dominique, à chacun de nos spectacles, nous avons l'habitude d'offrir une boisson à une personne sympathique du premier rang. Ouais, Eh bien, aujourd'hui, ça va être vous, quelle Dominique. chance. Dominique, qu'est-ce que vous préférez, mon ami? Un scotch ou une bière? Un scotch? Un scotch. Un scotch. Ah, Ouais, bon choix. Bonjour. Allez, il donne quand même une bière. Allez, une bière. On n'a pas de verre, ça ira quand même? Allez, Voilà. bon, de toute façon, on n'a pas de verre, mais comme on dit toujours, la bière et les verres le plus tard possible. Bon, mesdames et messieurs, vous avez remarqué, ceux qui ne nous connaissent pas, en tout cas, on est malade, nous. On ne peut pas s'empêcher de jouer avec des mots. Tout le Ça, temps, c'est tout vrai. le temps, tout le temps. Chez nous, on appelle ça globiner. Oui, globiner. Globiner. Le terme est joli, non? Oui. C'est vrai que parfois même quand on globine, pour s'élever, on essaie d'être spirituel. C'est mystique. D'ailleurs, quand je globine, moi, très souvent, je me sens piqué par les mystiques. Oui. Il faut dire que Marie, là-haut, a un très grand potentiel. Ah oui, je suis une vraie croyante. Oui, et vaut mieux être une vraie croyante qu'une fausse sceptique. Tu rigoles. Mais le spirituel, c'est l'essentiel.
Ah oui, l'essentiel, madame, monsieur, quel joli carburant. L'essentiel, c'est Charles qu'on gère. Ah, l'essentiel, c'est super. En tout cas, pour moi, c'est total. Ah, c'est vrai que quand on veut prendre un bain de fuel, l'essentiel, quoi d'autre? What else? Excusez Gérard, mais quand on lui parle d'essence, il est saut. Parfaitement. Moi, mesdames, messieurs, avec tout ce qui se passe maintenant, je suis écolo-responsable. Ah bah c'est très Pour bien notre ça. petite planète, moi. Oui, oui. Je ne prends plus ma voiture, Bien. je ne prends jamais l'avion. Et maintenant, quand on me parle d'essence dans ce monde citerne, je dis que c'est un problème bidon et jerrycan. Globiner, globiner, jouer avec les mots. Les alchimistes appellent ça employer la langue des oiseaux. Pourquoi des oiseaux? Parce que c'est un langage qui vous envole et qui vous rend serein. Il paraît que certains grands alchimistes étaient aussi des poètes. Alors que certains soufflaient du verre. D'autres sifflaient des vers. Et si en alchimie le verre représente la transparence, En poésie, le vers, c'est plutôt l'espérance. mais si pour atteindre de grandes œuvres, l'alchimiste doit sans cesse persévérer, Par contre, persévérer pour un poète, c'est dangereux. Car un poète qui persévère... sera obligé de voir la vie en prose. Oui. Et à force de siffler ou de souffler trop de vers, il risque de devenir dépendant. Oh oui. L'apprenti poète commence par un petit verre. Oui. Et puis un vers en amène un autre et c'est l'escalade. Certains s'isolent avec des vers solitaires. Oui. D'autres, au contraire, recherchent de la compagnie avec des verres de contact. Alors ils fréquentent les tavernes et consomment des verres à pied. Car n'oublions jamais, mesdames et messieurs, que si à l'âge de pierre, l'homme vivait dans les cavernes, À l'âge de bière, l'on vit dans les tavernes. et de verre en verre, là il risque de passer tout doucement de la planète des singes à la planète des sages. Pour enfin tomber dans la planète des sauges. Mais que ce soit des vers solitaires, des vers de contact ou des vers à pied, Finalement, chacun veut ses propres verres à soi. et ça ce n'est pas coton. Bien sûr. Attention, hein, pour ça il faut aimer la poésie. Hein. Ouais, ouais. Je reconnais que dans l'intimité, il m'arrive très souvent de poéter. Moi aussi, mesdames et messieurs, je l'avoue. Toi aussi? Dans ma vie, quand quelque chose va mal, eh bien, hop, je poète un coup. Vous pouvez essayer, hein, ça fait là. En tout cas, après ça, on se sent super bien. Ah Hein. oui, vous voyez. Après ça, on pointe le feu. Le tout, voyez-vous, c'est de poéter avec modération. Et de ne jamais vouloir poéter plus haut que son QI. Nous avons connu un couple d'alchimistes troubadours, Ouais. Claire et Louis. Des trouvères qui adoraient siffler des vers. Tous les jours dans leur laboratoire, à la recherche du ver absolu, eh bien, ils finissaient ivres par tomber dans un trou noir. Et avouez que pour un trou vert, tomber dans un trou noir, C'est troublant. ils ne se voyaient plus, ils ne s'entendaient plus. Autrement dit, en fin de soirée, Louis ne voyait plus clair. Et Claire n'entendait plus Louis. Rassurez-vous, ils se sont repris. Et au moment d'arriver au verre de contact, ils enlevaient leurs lunettes. Ça leur faisait déjà 2 verres de moins. Mais arrêtons de globiner. Parce que le verre, c'est aussi le mot. Et en poésie, il ne faut jamais que le mot lasse. Non. Qu'en alchimie, les mots deviennent des maudits. Voilà. Comme disait le grand alchimiste Rabelais, dans une lettre à son amie Lise. Si vous vivez à une époque où agressive, où les mots ruent, Que quand il tombe, le moral. essayez toujours que les mots rient. Car, bon sang, quand les mots globinent et que le flux des mots réagit. C'est parce que les mots filent. Hé, tu crois vraiment qu'il a dit ça? En tout cas, c'est ce qu'il aurait pu dire dans ses mots dialyse.
reposer nos neurones quelques secondes. Hein.